Bonjour Yves. Bonjour Florian. Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui au sein de la plaque Distrigo Opario. Alors, on est dans un grand groupe logistique. On pouvait s'attendre à parler logistique, bien évidemment, commerce, service client, taux de service. Et en préparant l'émission, toi, ton premier facteur, c'était l'humain. L'humain est au centre de ma préoccupation et c'est aussi le centre de la préoccupation du groupe Chopard auquel j'appartiens. C'est une des raisons pour laquelle je prends beaucoup de plaisir à travailler dans le groupe parce qu'on a le même ADN, donc ça c'est très important. Je suis intimement convaincu que le succès commercial d'une affaire, alors comme la nôtre, passe à tout prix donc par les hommes et les femmes qui constituent donc la plateforme Opario. Le facteur humain est vraiment indispensable à la réussite. Tu as beau avoir un bon manager, etc. Si à un instant donné, l'ensemble de ces équipes ne le suivent pas, c'est malheureusement voué à pas grand-chose. Alors tout à l'heure, en préparant l'émission, tu te comparais à un médecin généraliste. En tant que chef d'orchestre de cette plateforme, je suis simplement le généraliste de tous les métiers. Aujourd'hui, pour faire avancer l'entreprise, j'ai besoin de spécialistes. Et les spécialistes au sein d'Opario, ce sont mes chefs de service. Ce sont des personnes qui travaillent en entière autonomie. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je leur demande d'accompagner les nouveaux entrants. Pour nous, l'aspect humain est important. Pour la bonne et simple raison, c'est que l'accompagnement des collaborateurs se fait obligatoirement par l'ensemble des chefs de service. Je valide certains recrutements, bien sûr, mais ce que je leur demande, surtout lors de recrutement, c'est d'identifier à travers le candidat son savoir-être. Ça, c'est très important. Le savoir-faire, ça reste notre problème. Nous sommes là pour rassurer les collaborateurs. Alors effectivement, quand on rentre dans une société comme celle-ci, où il y a plus de 100 collaborateurs, où on fait 140 millions de chiffre d'affaires, effectivement, on peut avoir la pression, on peut avoir quelques craintes, quelques réticences, puisqu'aujourd'hui, on regroupe beaucoup de métiers. La partie call center, la partie logistique, la partie retour, la partie transport, la partie commerce, etc. Et nous, on veut enlever donc l'ensemble de cette pression que les nouveaux entrants peuvent avoir. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle nous prenons le temps, en fonction des profils, en fonction du poste qui va être accordé aux collaborateurs, de passer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Le délai, c'est pas un souci. Lorsque le collaborateur est mûr, si on peut dire ça de cette façon-là, on le mettra sur son poste en entière autonomie et il pourra gérer l'ensemble de ses missions sans aucune pression. Justement, le savoir-être et le savoir-faire, j'ai bien compris, c'était vous, Distrigo Opario. Le savoir-être, ce qui est intéressant ici, c'est justement, vous allez recruter des profils qui peuvent parfois sembler complètement atypiques. Effectivement, tu as bien raison. Alors, je vais pas citer tous les exemples, mais bon, j'en ai un en tête, voilà. Nous avons embauché donc une collaboratrice en intérim qui était préparatrice de commandes. Ensuite, nous avions un besoin au sein de l'entreprise d'accompagner le responsable du call center qui encadre 18 personnes et qui est amené à réaliser différentes missions. Donc, on avait ce besoin d'avoir un numéro 2. Et puis, on s'est aperçu que cette personne-là avait un très bon savoir-être, un bon état d'esprit qui correspond à mon ADN et à celle du groupe Chopard auquel j'appartiens. Et on lui a laissé sa chance, si on peut dire ainsi. Donc, nous l'avons accompagnée, cette collaboratrice, à l'origine, elle vendait des fleurs. Et aujourd'hui, quand mon responsable du call center est absent, c'est elle qui prend le relais. Elle encadre 18 personnes. Elle est là pour apporter des solutions aux clients sur la partie technique. Elle est là pour échanger avec les clients, sur différents sujets. On sent que c'est ancré en toi, mais c'est aussi dans l'ADN du groupe. Florian, effectivement, pour la 4e année, Éric Chopard, qui est donc notre investisseur, a missionné un organisme indépendant, Great Place to Work, afin de mesurer le bien-être des collaborateurs donc, au sein de l'ensemble des affaires du groupe. Cette année, donc en 2022, puisque début 2023, nous avons obtenu les résultats de l'année précédente, le groupe a terminé à 78% de collaborateurs qui sont tout à fait satisfaits de travailler dans le groupe. Et comme sur Opario, grâce à mes spécialistes, on aime bien toujours, on ne va pas dire être les premiers, mais être un petit peu en avance. Nous avons terminé donc à 84%. Donc la société Opario a terminé à 84% de collaborateurs tout à fait satisfaits
de travailler au sein de l'entreprise. On a bien compris que le facteur humain était très important chez toi, mais aussi dans l'ADN du groupe et de la plaque Distrigo Pario. Et ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir ce qu'en pensent les clients. Ben, je te laisse le choix d'aller les rencontrer. Alors on y va de ce pas. Merci beaucoup Yves. Merci C'est un vrai Florian. plaisir. Bonjour Serge. Bonjour Florian. Tu es client de la plaque Distrigo Opario. Comment ça se passe? Ça se passe super bien, ils sont réactifs avec 2 livraisons par jour, avec un choix de pièces hyper important, un choix de pièces multimarques. Et puis la plaque Distrigo Opario, c'est plus notre commercial, c'est plus une distribution Olivier, notre commercial. Parce que c'est vraiment familial, c'est réceptif, c'est voilà, C'est humain. C'est humain, exactement.